L'enquête de Rupert Lowe sur les gangs de violeurs produit l'effet escompté et bouleverse la politique britannique. Parce que beaucoup de gens, au fil des années, voire des décennies, au lieu d'aller au fond des choses, ont en fait étouffé l'affaire. C'est pourquoi ils craignent que le jour des comptes soit plus proche qu'ils ne le pensaient auparavant. Regardez et écoutez Jade Warwick. Elle résume vraiment très bien. Vous trouvez les dossiers Epstein terribles? Découvrez le rapport d'enquête sur les gangs de violeurs. Plus de 200 pages, un véritable enfer. Certains détails étaient connus, mais la réalité est bien pire. Sachez que le gouvernement britannique veut m'arrêter pour en parler. Avertissement de contenu, allons-y. Dans ce document, vous verrez que plus de 250 000 jeunes filles britanniques blanches ont été victimes de viols collectifs, de trafic, de torture, de grossesse, d'avortements forcés, de conversion forcée à l'islam. Et toutes sortes de traumatismes dès l'âge de 11 ans. Ces hommes traitaient les victimes de déchets blancs et de kafirs, d'infidèles. Des petites filles ont été violées avec des bouteilles en verre brisées. Cela empire encore. Les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux et les écoles n'ont pas agi. Ils ont renvoyé les victimes chez leurs agresseurs, n'ont pas pris leurs déclarations au sérieux et les ont exclues au lieu de les protéger. Certaines de ces filles ont contracté des MST et le sida, maladies incurables, ainsi que des traumatismes et un trouble de stress post-traumatique transmissible sur plusieurs générations. Bienvenue dans le Parti travailliste de Keir Starmer, où nous protégeons les violeurs et emprisonnons les victimes pour avoir signalé les agressions. 84 des hommes impliqués dans ce réseau barbare de prédation sont pakistanais. 87 portent des noms à consonance musulmane. Les principaux chefs de ces réseaux étaient des individus comme Arshad Hussain et Muhammad Zahid, tous deux musulmans pakistanais. Prétendument, Le Parti travailliste a encore caché cela. Il faut les évincer par le vote. Ce gouvernement a aussi interdit à Joey Manarino, Arda Lurch et moi de parler à un récent rassemblement. Si vous avez le courage, lisez le rapport et dites-moi ce qui devrait arriver aux personnes impliquées. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. et regardez ça les gars. Maintenant, soudainement, certains députés musulmans, pas tous, continuent de crier à l'islamophobie et continuent de nier l'existence des gangs de violeurs. Regardez ces dernières années. Sego aime se présenter comme un député musulman équilibré. Il est indépendant et laissez-moi vous rappeler que Zahra Sultana l'a qualifié, ainsi que d'autres députés musulmans indépendants qui ont rejoint son parti politique appelé Your Party, de club de garçons sexistes. Donc des années d'évasion, d'échecs institutionnels et de lâcheté politique autour des gangs de prédation, regardez ces années d'évasion, d'échecs institutionnels et de lâcheté politique. Donc, il a mis toute la faute sur l'establishment britannique et les deux principaux partis politiques. Il mérite beaucoup de reproches. Mais qu'en est-il de la communauté musulmane? Il a soigneusement laissé cela de côté. Pendant des années, nous avons entendu pendant des années des militants musulmans grand public, des militants musulmans éminents comme Ghaz Khan, Mehdi Hassan lui-même, Five Pillars, Muhammad Hijaz. Tous ces militants et personnalités musulmanes grand public ont systématiquement nié l'existence des réseaux de prédation sexuelle. Ils se sont toujours retournés et ont dit « Qu'en est-il des violeurs blancs ?» Il y a plus de violeurs blancs que de gangs musulmans, que de violeurs musulmans. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Mais maintenant, quand il devient impossible de cacher la vérité, oui, c'est impossible. Même le Parti travailliste commence maintenant à les sacrifier, ce qui allait forcément arriver. Alors regardez ça, c'est vraiment malhonnête. Mais voyez-vous, la situation nous a amenés à un point où toute une communauté est accusée pour les crimes d'individus. Oh, beaucoup d'individus. Les musulmans n'ont pas peur de la vérité qui les absoudrait de cette accusation collective. D'accord, vous auriez dû faire le ménage chez vous. Vous auriez dû vous concentrer davantage sur la dénonciation des soi-disant brebis galeuses de bord de votre communauté, plutôt que de crier à l'islamophobie. Des millions doivent partir. Nous avons établi ce consensus. Des millions doivent partir et ils partiront. La plupart de ces personnes n'apportent rien à la société occidentale. Regardez ces statistiques accablantes, tout droit venues du Danemark. J'ai déjà abordé ce sujet auparavant, le coût net des immigrés et en particulier le taux de viol. Regardez ceci lorsqu'un... C'est là qu'un Danois moyen se situe, proche de 1 fois ce qui est... J'ai toujours dit que ce chiffre devait être la référence, votre communauté devrait rester en dessous, pas au-dessus. Mais il ne s'agit pas seulement du fait qu'ils s'ajoutent, ils violent plus de natifs. Regardez ce Pakistan, les Pakistanais là-bas, ils coûtent aussi beaucoup d'argent à l'État.
Un Pakistanais moyen est 5 fois plus susceptible de commettre un viol contre une femme danoise et coûte aussi 9 000 $ à l'État. La Turquie atteint un peu plus de 5. L'Iran est près de 7 fois plus susceptible de commettre un viol. Le Maroc est là mais coûte plus cher, environ 12 000 $. Regardez ceci, c'est encore pire. L'Afghanistan est 11 fois plus susceptible de commettre un viol et coûte 19 000 $. Et regardez ceci, regardez la Somalie. Le magnifique pays d'Ilhan Omar. Regardez ça, c'est dans une catégorie à part. 20 fois plus susceptible de commettre un viol et coûte de près de 30 000 $, 30 000 $ à l'État danois. Maintenant, dites-moi, quand on vous présente ces faits, comment pouvez-vous détourner le regard? Comment pouvez-vous dire que nous avons besoin de plus de diversité? Comme ça? Crétin, laissez-moi vous montrer ceci. Regardez ça. Désolé, je viens juste de trouver ça. Regardez ça, les gars. Regardez cette femme blanche libérale. Ouais. Les niveaux de migration, je veux dire, quel est votre avis en tant qu'habitant du coin sur la migration? Pensez-vous que les niveaux sont corrects? Vous pensez qu'il en faut plus ou moins? Je pense qu'il nous en faut plus, honnêtement. Je crois que la meilleure chose qui soit arrivée à Belfast ces 20 dernières années, c'est l'augmentation de la diversité. Et je pense vraiment qu'il devrait y en avoir de plus en plus. Cela nous éloigne de nos clivages politiques entre le vert et l'orange, comme je l'ai dit, et il faut accueillir plus de personnes comme nous. Oui, ce n'est tout simplement pas suffisant et il nous en faut plus. Il y a seulement, je crois qu'il y a des statistiques qui circulent cette semaine, c'est autour de 5%. Nos niveaux de diversité sont tellement bas ici, ce n'est pas différent. Ce ne sont pas les gens qui disent mais que les immigrés sont votre problème, ce n'est pas ce que je dis. Ce sont les politiciens qui ne vous écoutent pas, ce sont les politiciens qui ne défendent pas vos droits. Ils n'ont pas vos intérêts à cœur, ils veulent juste gagner de l'argent sur votre dos. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les gars? Qu'est-ce que c'est? Voilà à quoi ressemble l'Angleterre. C'est Bethnal Green. Alors, laissez-moi ajouter quelque chose à cela. Non seulement ils contribuent à la criminalité, mais en plus ils coûtent beaucoup plus d'argent à l'État. Mais surtout, enfin pas surtout, mais en même temps, ils détruisent l'esthétique de votre pays. C'est de l'essence. Propre, écologique, les gars. La diversité a littéralement transformé l'un des pays du premier monde les plus prospères, propres, réussis et agréables à vivre en me sentir un pays du tiers-monde sale. Le multiculturalisme et le culturalisme ont échoué. Je viens de demander à l'IA parce que je pense à mon avis que Pauline Hanson est la seule personne à avoir utilisé ce terme de monoculture et elle a officiellement, explicitement discrédité le multiculturalisme. Elle a prononcé un discours hier au Press Club en Australie où elle a dit « Le multiculturalisme ne fonctionne pas. L'Australie est un pays monoculturel et c'est ce que je dis depuis de nombreuses années. » J'ai demandé à Gemini, qui est connecté à YouTube. Voici ce qu'il m'a répondu. Tu as réagi à une vidéo d'un homme qui s'est fait humilier pour avoir mangé dans un espace commun pendant le Ramadan. J'ai publié cette vidéo vers 9h36, j'ai dit « Le multiculturalisme a ses limites. La culture principale doit toujours être la culture du pays, c'est-à-dire la culture britannique. C'est comme ça que ça devrait être réglé, à coups de poing. » Et j'ai encore dit Et la douleur. dans ma conversation avec Tommy Robinson en 2024, je commence à comprendre le sens du multiculturalisme. Différentes cultures devraient pour dire quelque chose. Bref, j'ai parlé de cette monoculture, de cette culture dominante. Au moins dès 2024, peut-être même avant, mais au moins dès 2024. Les gars, c'est ça. Nous sommes arrivés à un stade du débat public occidental où nous pouvons dire fièrement, sans honte, que le multiculturalisme ne fonctionne pas. Ça ne marche tout simplement pas du tout. C'est juste un avenir désastreux. Les historiens qualifieront cette époque de la société occidentale de désastre, un désastre absolu. Regardez ça. Voilà ce qui arrive à nos retraités. Oh, Je ne sais pas quelle décision était mauvaise. C'est là-bas. Il a été attaqué par un migrant en situation irrégulière. À quelle distance, à peu près, en Espagne? 200 mètres. Très bien, mais je crains que vous ne puissiez sortir. Ils arrivent par groupes de 20 ou 30 et vous regardent comme des porcs. Et cela ne peut être toléré ni par nous, ni par nos mères, ni par nos frères, parce qu'ils volent, violent et commettent des crimes en dehors de leur pays. En ce moment, Tu es gentille, et tu habites près de la cuisine d'abattage. j'habite à côté, je passe souvent ici, et la vérité, c'est ce que ma copine dit. C'est vrai. C'est scandaleux. Les groupes d'hommes là-bas rendent la marche seule angoissante.
J'ai même peur d'y aller avec mon partenaire ou quelqu'un d'autre, car ils sont si nombreux. C'est ainsi que des migrants africains déséquilibrés et mentalement instables sèment le chaos dans nos rues. Imagine que tu gares ta voiture, tu reviens et tu vois ça. C'est littéralement ce que les femmes occidentales réclament à grands cris. N'est-ce pas incroyable qu'il y a 20 ou 30 ans, tous ces pays occidentaux étaient ouverts à l'idée du multiculturalisme ? Tous, si quelqu'un s'exprimait contre cela, il était socialement excommunié. Excommunié. Il devenait persona non grata, il était rejeté, il était mis à l'écart. Regardez simplement Tommy Robinson. Regardez simplement le parcours de Tommy Robinson en 2004, 2005, lorsqu'il a commencé à en parler pour la première fois, parce qu'il avait remarqué cela dans sa ville natale de Luton. Il affirmait que cela arrivait aussi à petite échelle partout au Royaume-Uni, mais que personne n'y faisait attention. La société britannique dominante ne s'en préoccupait pas, car elle n'était pas raciste. Donc le multiculturalisme a échoué, et oui, il faut expulser l'islam, surtout commencer par l'islam, mais il y a aussi d'autres cultures. Nous devons réinitialiser la société occidentale. Un peu comme ce que Pauline Hanson a dit hier ou il y a quelques jours dans son discours. L'Australie est un pays monoculturel, c'est tout. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la culture australienne, les valeurs australiennes et ce mode de vie sont tout en haut. Tout le reste passe après. Tu veux prier chez toi ? D'accord, pas de problème. Mais si tu essaies d'exporter ton idéologie dans la société australienne au sens large, là où tu sapes le mode de vie australien, l'État s'abattra sur toi de toute sa force, de toutes ses forces. Nous n'allons pas faire taire ceux qui te défieront. En fait, nous allons même les encourager. Peut-être que l'État ne s'impliquerait pas lui-même. Mais par exemple, au Royaume-Uni, il y a des critiques de l'islam. Des critiques de l'islam ont été arrêtés, condamnés à une amende pour avoir brûlé le Coran. La Suède n'a pas pu protéger Salwan Mumika, le tristement célèbre Irakien brûleur de Coran. Il n'arrêtait pas de dire qu'il allait être assassiné, et il a effectivement été assassiné en Suède. Ils ne lui ont pas assuré de protection car il n'était pas intéressé. C'est l'état d'esprit de l'État et cela doit changer. L'État doit dire « N'osez pas menacer nos citoyens qui critiquent de votre religion. N'osez pas, si vous le faites, nous allons rendre votre vie absolument misérable. Parce que jusqu'à présent, ce qu'il faisait, vous savez ce qui est arrivé à Tommy Robinson. Tommy Robinson défiait les aspects les plus néfastes de l'islam. Qu'est-il arrivé à cela ? Au lieu de l'écouter quand Lee Rigby a été tué, quand les attentats du 7 juillet ont eu lieu, quand l'attentat de la Manchester Arena a eu lieu, quand des musulmans terrorisaient littéralement le public du Royaume-Uni, des politiciens se faisaient tuer. David Ames, un homme politique conservateur, il a été assassiné par un islamiste pour avoir été trop islamophobe. Nous devons changer cette culture. Je pense que Pauline Hanson permettra cela. Je sais que Rupert Lowe permettra cela. Je ne sais pas si Reform rendra cela possible, mais Reform deviendra de plus en plus à droite parce que Rupert Lowe continuera de gagner du terrain. Donc je pense que Nigel n'a pas une compréhension idéologique solide, à mon avis. Je pense qu'il fait encore en quelque sorte partie de l'establishment ou du statu quo. Même s'il, je crois qu'il a perdu 7 fois, il n'a pas réussi à gagner son propre siège. Mais il est resté attaché ou a fonctionné sous le statu quo pendant bien trop longtemps, c'est pourquoi il lui manque le courage d'employer des termes comme monoculture. Rupert Lowe n'aura aucun problème. Je pense que ce terme va gagner en popularité au Royaume-Uni et en Australie dans les années à venir. En Australie, c'est déjà en train de devenir très populaire. Beaucoup de gens en parlent. Donc oui, expulsez l'islam, expulsez toutes les cultures hostiles. Efforcez-vous de faire de votre pays un pays monoculturel.